Vous aussi, vous avez cette impression de tristesse, de vide depuis quelque temps, quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Restez là, on va vous expliquer pourquoi, ou en tout cas, on va vous donner un début de réponse à cette impression que vous avez de mal-être. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. C'est le deuxième volet sous forme de chronique que je vous mets en ligne via cette capsule pour que nous puissions ressentir et comprendre que nous ne sommes pas seuls à ressentir ce vide, cette impression de tristesse personnelle et collective, et aller un petit peu en chercher le pourquoi du comment. Depuis, c'est ça, depuis 15 jours, 3 semaines, depuis la dernière nouvelle lune, bien sûr, du 23 décembre, mais ça avait commencé avant, avec la mise en place des énergies particulières de la pleine lune du 8 décembre. Ça n'est pas forcément lié qu'à la pleine lune, c'est vraiment une évolution à la pleine lune ou à la nouvelle lune. C'est vraiment une évolution terrestre globale et la Terre qui agit, réagit et interagit avec le règne du vivant, qui nous chamboule, qui nous remue, bien évidemment. Et d'ailleurs, en vous disant la Terre, Gaïa, ça n'est pas que Gaïa, c'est bien sûr tout le système solaire, toute la Voie lactée, tout le cosmos qui est en train d'évoluer différemment, nous le dirons de la sorte. Vous pouvez ressentir que vous avez des moments de vide, alors de vide pour vous, personnel, de remise en question, des profonds moments de tristesse, d'incompréhension, de réaction autour de vous, d'être, ouais, pas forcément que d'êtres humains d'ailleurs, d'être des animaux également, autour de vous que vous connaissez parfaitement, avec lesquels vous évoluez, avec lesquels vous interagissez régulièrement. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, du relationnel, que ce soit professionnel ou relationnel, amical, sans que ce soit des amis plus que ça. Ça peut être effectivement des animaux domestiques ou des animaux avec lesquels vous interagissez tous les jours. Vous pouvez ressentir un certain vide, une certaine incompréhension, une certaine tristesse de la part de ces êtres vivants, de votre part à vous, face à eux. Vous avez l'impression de revivre aussi des situations du passé. Alors là, on va plus parler familial ou amical. Pas forcément positif, ça va être surtout négatif. Des accès d'agressivité, ce que je vous exprimais dans le premier volet de ces deux chroniques que je vous mets en ligne. Et là, si je vous en reparle, c'est parce qu'il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est cette fatigue que ça engendre en vous. Ben oui, les personnes qui vont vibrer 3D alors que vous vibrez 4D et qui vont se sentir ne pas être alignées par rapport à vous et vont vous sentir évoluer différemment d'elles, tout en s'en sentant exclues de votre évolution positive vers la lumière, sont des personnes qui viennent vous pomper votre énergie d'une façon ou d'une autre, et donc vous allez vous en ressortir fatigué. Vous allez non seulement, ce que vous risquez le plus, c'est de vous faire agresser ou de retrouver des situations du passé que vous pensiez avoir soldées, peut-être en transgénérationnel pour bon nombre d'entre vous. Et ça va engendrer chez vous une fatigue, parce que ces gens-là vont vous pomper votre énergie. Alors, encore plus si c'est du transgénérationnel que vous pensiez avoir soldé, les parents, la fratrie, les grands-parents même, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez ressentir effectivement des personnes qui avaient... Vous pensiez avoir éradiqué totalement un comportement agressif à votre égard que ces personnes avaient depuis votre enfance ou votre adolescence, ou un comportement inadapté, une espèce de côté énergivore, je dirais. Vous pensiez l'avoir éradiqué, avoir trouvé vos repères et avoir su mettre vos limites en apprenant à dire non ou en vous respectant intérieurement. Et bien sûr, en mettant des mots extérieurs, stop, c'est non, c'est bon. Et puis vous vous rendez compte que ces personnes reviennent à une agressivité ou à
un côté énergivore que vous pensiez avoir totalement soldé. Ça va vous fatiguer considérablement parce que ces personnes viennent vous pomper votre énergie au moment où vous vous y attendez le moins, parce que pour vous, c'est réglé le problème. Problème entre guillemets, bien évidemment. Et vous allez en sortir et rester dans une espèce de torpeur. Oui, le moins longtemps possible. D'où l'intérêt de cette capsule. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à la partager de façon à ce que d'autres personnes autour de vous, d'autres artisans de lumière puissent en profiter et réaliser à plein qu'on n'est pas seul, que c'est pour la globalité des artisans de lumière, toutes les personnes qui sont passées en 4D, qui vibrent 4D depuis fin août, surtout, enfin, ça faisait bien longtemps que c'était dans les tuyaux et que ça se mettait gentiment en place, peuvent en sortir complètement chamboulés. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler, vous pouvez mettre un pouce pour booster la chaîne et vous abonner avec plaisir, bien évidemment, de façon à recevoir les notifications par YouTube dans votre boîte mail ou dans votre enfilade, dans votre page d'accueil sur YouTube. Mais là, vraiment, on en ressort avec cette impression de frustration et de non-compréhension, et ça accentue cette tristesse que l'on a en soi. Ce que la source m'encourage à vous retransmettre pour retrouver toute votre lumière au plus rapide, bien, c'est de ne pas hésiter, lorsque vous vous sentez en perte de repère, non pas à forcer les choses et à dire « je fais fi de ce mal-être, nous verrons plus tard ». Non, vous sentez que vous avez perdu vos repères. Je ne vais pas forcément dire que vous vous êtes fait agresser, mais que vous avez perdu vos repères face à quelqu'un, et de la façon la plus inopinée et inappropriée qui soit, au moment où vous vous y attendiez le moins. Prenez du recul au plus vite. Prenez du temps pour vous, un temps de repos pour analyser la situation au plus juste. Ayez cette impression que vous arrêtez le temps au plus vite, de façon à vous détacher en lâcher prise de cette situation qui vous renvoie à un passé que vous avez soldé. Pour moi, ce n'est pas un passé que vous pensez avoir soldé, ou que vous pensiez avoir soldé et qui vous revient en pleine face. Pas du tout. C'est un passé que vous avez soldé, mais laissant les choses évoluer avec trop de confiance, j'ai envie de dire. Et parce qu'on est vraiment dans cette distorsion, voire cette dichotomie de deux mondes en un, vous vous êtes laissé impacter par des personnes qui, d'un claquement de doigts, ont ressenti votre évolution alors qu'elle n'évolue pas. Faites un gros lâcher-prise. N'en veuillez pas à ces personnes, voyez plutôt que vous êtes un semeur de graines. Ou une semeuse de graines, bien évidemment. Hein. Prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment. Lâchez prise. Tout est toujours juste, il y a toujours une raison à tout. J'aurais tendance à vous dire, ne stigmatisez pas sur « purée, on en est encore là ». Non. Qu'est-ce que je dois réaligner en moi pour prendre le recul, sachant le travail que j'ai fait, j'ai déjà fait le point. Ça vous renvoie à des souvenirs, à des regrets que vous aviez antérieurement. Et vous pouvez ressentir à ces moments de frustration, de vide en vous parce que vous ne réagissez pas comme vous pensiez que vous auriez réagi face à une certaine agressivité ou à un certain comportement inapproprié de la part de personnes qui vous sont proches. Vous pouvez avoir un constat d'échec et ça vous met en souffrance. Ça vous renvoie à un passé qui n'est plus. Vous n'en êtes plus là si ça vous met en souffrance à ce point. Ça n'est pas vous qui dysfonctionnez, ce sont ces personnes qui ressentent la distorsion des deux mondes en un. Et ça, nous n'y pouvons rien. Ressentez plutôt au plus vite que vous vous dirigez vers votre lumière. Retrouvez, faites un arrêt du temps. Retrouvez votre équilibre. Videz votre espace intérieur en vous disant « c'est la lumière qui est là ». Ça n'est nullement l'acceptation de ce qu'on veut me faire revivre du passé que j'ai déjà travaillé.
Ce sont des résiduels que vous avez à solder. La source vous montre juste là où avant vous auriez été en souffrance pendant des années, vous auriez accepté l'inacceptable pendant des années. Aujourd'hui, ça va vous prendre 24 heures, 10 heures, 2 heures, 2 minutes. Prenez du recul. Retrouvez votre lumière et restez dans votre belle lumière. La source a besoin de nous, artisans de lumière, dans la lumière. On vous montre le cheminement vers la paix, vers l'unicité. L'unicité, bien, c'est pas le contraire, parce que si je vous dis c'est le contraire ou l'opposé, il y a une idée de dualité justement. Mais c'est l'unicité, c'est le complément de la dualité. Mais la dualité, c'est ce que l'on laisse derrière nous. L'unicité, c'est ce vers quoi nous allons. Et cette unicité nous porte à l'amour inconditionnel que je vous évoquais dans le premier volet pour le clôturer. C'est ce qui va vous aider à aller vers votre bonheur, vers votre équilibre, vers votre sagesse que vous avez déjà travaillé. Ne doutez surtout pas de vous, ne vous laissez pas impacter, ou en tout cas, le moins longtemps possible, par cette déstabilisation que la source vous remet sur votre chemin pour vous montrer que vous n'en êtes plus là. Vous êtes artisan de lumière, vous vibrez la 4D. On ne peut pas porter sur nos épaules toute la misère du monde. Les êtres vivants qui ne se sont pas incarnés pour faire cette transition et avancer vers la création d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouveau monde et d'un nouveau paradigme, ne peuvent nous observer qu'en ressentant combien nous continuons à évoluer, combien eux n'évoluent pas. Vous n'en êtes plus là. Ressentez, en faisant ce vide en vous, que vous retrouvez votre espace intérieur de lumière et non pas votre espace intérieur de chagrin. C'était avant, vous l'avez travaillé. Que ce soit en blessure d'abandon, en blessure de rejet, en humiliation, en trahison, en injustice, en irrespect, vous l'avez travaillé. Il y a des résiduels, oui, bien sûr, que la source vous met en exergue via des personnes qui ne vibrent pas comme vous, qui ont peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, vibré plus haut que vous à un certain moment. Ça doit faire quelques années maintenant. Allez vers votre lumière, il y a zéro doute à avoir. Ressentez combien nous allons de plus en plus vers le bonheur, vers la sagesse. Les comportements inadaptés sont des résiduels de dualité. Même si vous avez des réactions, des comportements inadaptés réactifs en réaction, ce sont des résiduels pour vous. Le but est la remise sur votre chemin au plus vite et la continuité du cheminement dans la paix vers le bonheur, vers votre sagesse et votre quête de vérité, votre Graal. Je clôture donc ces deux volets par ces mots que j'espère vous imprimer en vous comme la source me le demande. Paix, sagesse, bonheur, paix et sérénité, sagesse, bonheur. Soyez heureux, rayonnez. Je vous embrasse, je reviens rapidement vers vous pour de nouvelles chroniques. Très très beau début d'année à toutes et à tous. Allez vers le positif.